concernant l'actualité de cette question de tradition primordiale, elle est évidemment, comme le rappelle Jean-Pierre, regardée avec une certaine curiosité teintée d'humour chez les historiens. Ceci dit, Guénon n'invente pas, hein, il reprend une grande thématique qui traverse l'histoire de la pensée traditionnelle. Et Oui, on la retrouve, par exemple, chez Joseph de Maistre, exprimée dans son mémoire au duc de Brunswick, écrit en 1782, où il parle de cette tradition qui naquit le jour où naquirent les jours, en se référant à saint Augustin, qui lui-même en parle, évidemment, dans la Cité de Dieu, en disant que la religion première est bien au-delà des siècles. Et Joseph de Maistre dira, la vraie religion a bien plus de 18 siècles, elle naquit le jour où naquirent les jours. Donc l'idée n'est pas novatrice chez Guénon. Ce qui est novateur, c'est la formulation et la présentation qu'il va en faire, et surtout le rôle déterminant qu'il va en donner à sa conception du symbolisme. Parce que si l'on veut comprendre tout l'appareil argumentaire de Guénon dans son explication des différents symboles de la tradition universelle, tous se réfèrent à la notion de centre, de polarité et de tradition primordiale. Ce qui d'ailleurs va faire bondir tous les milieux catholiques de Regnabit qui lui avaient offert un accueil plutôt aimable et sympathique, et qui tout à coup vont s'apercevoir que l'ensemble de la symbolique catholique, en particulier celle du Sacré-Cœur, est tout à coup mise en dépendance de ce centre et de cette région première souterraine. Et Guénon va ensuite développer tout son appareil intellectuel sur l'explication des symboles à partir de cette notion de tradition primordiale. Et tout ce que l'on peut lire de Guénon autour de l'explication des menhirs, des astres, des symboles gravés, etc., 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 de l'ensemble de la tradition universelle réfère à la tradition. Il n'y a aucun symbole chez Guénon qui échappe à la référence à la tradition primordiale. Donc elle joue un rôle absolument clé, fondateur, axial, si l'on peut dire, dans sa vision, son analyse de l'ensemble des symboles. Il y a un élément d'ailleurs qui ne doit pas nous échapper. À cette période, il accorde, même s'il reprendra son avant-propos, sa préface, à un ouvrage qui avait été prévu à l'édition par le groupe dit des Polaires, qui plaçait l'origine des traditions dans l'hyperborée qui aurait été l'origine nordique et solaire de l'ensemble des traditions. Et Guénon dira que même s'il a repris sa préface pour différentes raisons, une préface qui est très intéressante à lire d'ailleurs, néanmoins, les thèses qui traversent de manière, alors il le dira avec une pointe d'ironie, d'une manière maladroite, ce petit noyau avec lequel il ne veut rien avoir à faire, néanmoins recoupe à certains endroits ses propres thèses. Alors, évidemment, on a cette image d'un René Guénon très mordant envers Paul Lecourt, Atlantis, Paul Lecourt qui l'orthographiera toujours avec un petit P, un petit L d'ailleurs volontairement, mais Monsieur Paul Lecourt, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'idée dont il voit surgir des traces chez tel ou tel
de cette tradition mère, de cette tradition originelle, l'idée est pour lui juste. Et elle est juste, pourquoi? Parce que elle est la clé de voûte de l'ensemble de son architecture argumentaire autour de l'explication des symboles. Il n'y a pas de symbolisme chez Guénon qui échappe à la question de la tradition primordiale, et aucun symbole donc qui puisse en être mis à distance.